Hello, bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format qui est un format qu'on n'a pas l'habitude de faire. J'espère que ce sera la dernière parce que ce que je vais vous partager c'est vraiment le fruit de plusieurs moments de réflexion qui m'ont amené à vous proposer cette vidéo. Pas de critique, pas de négatif, mais vraiment de sensibilisation. Vous offrir toujours, comme d'habitude, une autre perspective de réflexion. Si vous ne me connaissez pas, je me prénomme Audrey, je suis accompagnatrice de la relation de couple et j'aide aussi les célibataires à se préparer à la vie à deux. D'accord. J'accompagne encore aujourd'hui ces couples-là. J'accompagne les célibataires et ils me le rendent bien. D'ailleurs, si mes accompagnés passent par ici, plein de gros bisous à vous et merci pour votre soutien. Merci de me faire confiance. Voilà, je travaille au sein d'une association géniale qui s'appelle Viens on s'agape, qui œuvre pour les célibataires et pour le couple au travers des ateliers ludiques parce qu'elle favorise un petit peu l'apprentissage par l'exploration, une autre manière d'apprendre, par les thérapies, par les conférences, les ateliers bien spécifiques qui vont sensibiliser les couples et les célibataires dans leur avancée et dans leur objectif. Voilà. Maintenant qui est dit, on va passer directement au disclaimer pour être sûr qu'on prenne le même chemin, qu'on se tienne main dans la main, même si on a des avis, on aura des avis peut-être différents, mais qui est toujours de la bienveillance, car c'est le maître mot de cette chaîne, le maître mot, ça devrait être le maître mot de toute vidéo YouTube d'ailleurs, de contenu, la bienveillance. On n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour être négatif, on a déjà assez de choses négatives qui nous entourent quotidiennement, surtout en ce moment, donc on n'est pas là pour se prendre la tête. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez vos avis en commentaire, mais malheureusement, si je vois que ces commentaires vont un peu trop loin et que je sens que la discussion n'est pas possible, bloca, on sera obligé de bloquer parce qu'on n'est pas là pour ça. Et on n'a pas envie de se fatiguer à bloquer, on n'a jamais fait... Mais je préfère faire un disclaimer pour ce type de discussion parce que il y a des avis mitigés concernant l'émission dont je vais vous parler. On va parler de l'émission L'Ultimatum. Si vous n'êtes pas au courant et si vous n'avez pas vu passer l'info, Netflix, en tout cas depuis quelques années maintenant, Netflix sort différentes séries sur toutes sortes de sujets, mais on voit un peu plus de liberté dans les sujets qui sont évoqués et dans les personnages aussi qui sont présents, dans les modes de vie qui sont exposés. On a beaucoup plus de liberté et c'est des choses qu'on s'en passerait. Il y a certaines séries qui sont hyper intéressantes, mais il y en a certaines qui peuvent être problématiques si on n'a pas la bonne approche. Évidemment, la série dont je vais vous en parler, Ultimatum. Si, tout au long de cette analyse, tout au long de mon avis, évidemment, il n'engage que moi. Je veux bien vos avis en commentaire, ça me permettra aussi, ça se trouve j'ai pas la science infuse, hein. Non, je n'ai pas la science infuse et je suis toujours avide d'apprendre. Donc, et on apprend toujours mieux avec l'autre. C'est ça ma philosophie. Donc du coup, mais n'hésitez pas à mettre vos réactions. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette série? Est-ce que vous avez tout regardé? Est-ce que vous êtes arrêté? Pourquoi vous êtes arrêté? Pourquoi flemme? Voilà. Moi, j'ai décidé, après cette série, de ne plus consommer certains contenus parce que je vous en expliquerai. Restez jusqu'à la fin, je vous dirai vraiment pourquoi je décide désormais, sauf cas au sein de mon métier, si j'ai besoin d'avoir un exemple concret à montrer à mes accompagnés, là je vais peut-être fouiller pour voir s'il y a quelque chose à exploiter. Mais je reste très vigilante, en tout cas dans tout ce qui est ma consommation personnelle dans ma vie privée, pas professionnelle, à limiter et voire à supprimer ce type de contenu que je vais... et vous allez comprendre pourquoi. Alors, voilà, le disclaimer est bien posé, je vais quand même rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la série Ultimatum. Début avril, Netflix a sorti une série qui s'appelle Ultimatum. On ne peut pas être plus clair par rapport au titre, déjà.
ce titre, ce concept évoque a évoqué quand même pas mal de réflexions de mon côté, et c'est ce que je m'apprête à vous partager. Mais je me dois quand même, là, en tant que professionnelle, de vous sensibiliser. Et là, c'est ce que je fais, c'est ce que je veux faire, en tout cas mon intention, et de vous sensibiliser. L'ultimatum, c'est quoi? Je vais vous personnifier, pour pouvoir personnifier et pour pouvoir comprendre ceux qui peut-être n'ont jamais vu, mais pour ceux qui n'ont pas envie de fouiller, et je vous fais une présentation brève, et pour pouvoir que vous puissiez mieux comprendre, je vais utiliser mon prénom et celui de mon mari, d'accord? Évidemment, on n'est pas du tout dans ce cas, mais c'est pour qu'on puisse familiariser, personnifier un petit peu le concept, pour qu'on puisse vraiment être sûr que tout le monde comprend. Alors, disons que Ultimatum, c'est une émission. Il y a 6 couples, il y a vraiment 6 couples en fait qui se sont réunis, dont une problématique qui les réunit. C'est-à-dire que l'un des partenaires des couples a posé un ultimatum. Par exemple, je m'appelle Audrey, mon mari s'appelle Élie. Imaginons que nous sommes en train de nous fréquenter, nous ne sommes pas fiancés. Donc moi, je pose l'ultimatum, et je tiens aussi à préciser que ce ne sont pas que les femmes qui ont posé l'ultimatum, mais les hommes aussi ont posé les ultimatums dans cette émission. Mais là, je vais prendre mon cas. J'ai posé l'ultimatum à Élie, qui est mon copain, d'accord? Et je lui dis, écoute, je suis une femme de valeur, d'accord? Tu n'as pas encore vu, voilà, on se rend compte de ce qu'on a seulement quand on a perdu. Donc du coup, je te donne un ultimatum, c'est soit tu m'épouses et soit on casse, soit ça passe ou ça casse, que tu n'as pas encore compris en fait la plus-value que je rajoute à ta vie. Tu ne m'aimes pas pour qui je suis, donc c'est soit tu m'épouses ou soit ça s'arrête là. Donc voilà. Donc Élie, désespérée et très sain d'esprit, me dit, ben écoute, ben, y a pas de souci, je veux toujours pas me marier, je ne sais toujours pas où j'en suis, mais écoute, je vais te suivre dans cette aventure. Aventure, vous dites, ok. Aventure, ben écoute, Élie, je te propose d'aller participer à une émission où il y aura des couples qui vivent la même chose que moi. Retenez bien ce critère-là. Et du coup, et cette émission nous propose si on voit qu'il y a quelqu'un qui nous plaît, on va fréquenter cette personne-là, d'accord? On va tester un semblant de mariage, c'est-à-dire que cette personne-là, par exemple, si je vois un mec, Hakim, qui est dans la même situation que moi, il a posé un ultimatum à Jézabel. Du coup, Jézabel est dans la même situation qu'Élie, parce que ce sont les ultimés, oui, j'invente le mot, les ultimés. Moi, j'ai posé l'ultimatum, et Hakim et moi, on a posé l'ultimatum à Jézabel et Élie. Donc, du coup, Jézabel et Élie, ben voilà, se retrouvent dans la même situation, désemparés, ils ne savent pas faire le choix. Hakim et moi, du coup, je vois qu'il me plaît bien, je vois qu'il a un beau flow, je vois qu'il est très beau, qui correspond tout à fait à mon style. Il va me dire ce que j'ai envie d'entendre, parce que tout simplement, il est dans la même situation que moi. Donc, en fait, l'émission me permet en fait de mettre Élie de côté, qu'il puisse vivre son aventure avec Jézabel ou une autre fille, et du coup, moi, à qui me plaît, donc du coup, on va tester, on va se comporter comme mari et femme pendant 3 semaines, on va vivre en intimité ensemble, Élie vit son activité, et après ces 3 semaines, je vais quand même revenir avec Élie pour lui dire, écoute, tu as fait ton choix, parce que moi, mon choix est fait. Hakim, il me plaît bien, donc du coup, qu'est-ce que tu décides? Voilà, si vous devez partir avec un exemple, c'est ça. Je vous ai représenté exactement ce qui se passe, ce qui nous a été montré en image. Ces couples-là, on pose un ultimatum. L'émission permet, le principe de l'émission, c'est que chacun date. Et le pire, c'est que quand je parle avec Hakim, Élie me voit. Ça vous fait penser à quoi ça? Moi, je vois que c'est un club échangiste, bien habillé, mais avec de beaux palmiers. Que ce soit un club échangiste physique, que ce soit un club échangiste, cette série, pour moi, c'est la même chose. Parce qu'Élie me voit parler, Élie me voit, il y en a aussi qui se touchent dans la fréquentation. Donc Élie voit tout ça, moi je vois, donc en fait comme je suis jalouse, je vais voir qu'il est en train de toucher Jézabel sur les cheveux. Donc du coup moi je vais dire, mais écoute, je vais avancer à un niveau plus haut pour montrer à Élie que je suis vraiment frustrée parce que c'est à cause de lui que je suis dans cette situation, qu'on est dans cette situation. Donc là il me pousse à aller plus loin avec Hakim. Donc en fait, moi je pensais pas coucher avec Hakim pendant notre 3 semaines de liberté, de célibat et de mariage test. Donc du coup, comme je vois que j'entends des rumeurs, parce que le pire, c'est que les gars se retrouvent ensemble,
moi, je vais me retrouver avec Jézabel parce qu'on va sortir entre filles. Donc, elle va me dire à quel point Élie est extraordinaire et à quel point je rate énormément de choses. Elle a connu Élie 3 semaines. Moi, j'ai connu Élie 2 ans. Donc, en fait, elle est en train de m'apprendre quelque chose sur Élie. Donc, je vais voir ce qui se passe entre eux. Donc, moi, je vais dire à Hakim, on monte de niveau. Est-ce que vous voyez le manger cochon qu'il y a dans cette affaire-là? Est-ce que vous voyez le manque de sein, la toxicité de cette chose-là? Et je vais expliquer je ne vais pas exploiter toutes les pistes. Je vais vous donner quelques exemples pour moi qui m'ont interpellé tout de suite à chaud, comme ça, quand j'ai regardé l'émission, d'accord? L'obsession du mariage me fait très très peur aujourd'hui. Je suis mariée. Ça reste l'une des expériences les plus merveilleuses de ma vie, d'accord? Mais je suis triste de voir à quel point les gens sont obsédés par le mariage. Pourquoi? Je m'explique. Aujourd'hui, parce que l'ultimatum aussi, l'émission s'est amenée jusqu'au mariage. C'est soit tu m'épouses, ou soit on se casse, en fait. Ou soit je pars avec Hakim, ou soit toi tu pars avec Jézabel. Donc en fait, aujourd'hui, on met notre valeur sur un diamant. Aujourd'hui même, on regarde la preuve, il n'y a rien qui vous prouve que je suis mariée. Parce qu'aujourd'hui, si je n'ai pas d'alliance, je ne suis pas mariée. Donc aujourd'hui, moi qui suis dans le mariage, ça commence à être bien installé dans le mariage. Donc je vois ce que ça comporte. Je vois ce que j'ai dû traverser comme étape pour pouvoir arriver là où je suis aujourd'hui avec mon époux. J'ai vu, on a subi les conséquences de quand les blessures ne sont pas guéries, on a bien vu ce que ça a créé. J'ai aussi pu assister à que quand deux êtres se réunissent et qu'ils ont des traumas communs et qu'ils basent leur relation que sur ça et qu'ils alimentent leur relation que sur leur trauma, ben en fait, il n'y aura jamais vraiment d'amour à la perfection parce que on va être lourd émotionnellement pour l'autre. Et je vois aussi malheureux de constater que si on n'est pas marié dans cette société, on est un petit peu un raté. Si on n'est pas entrepreneur, on ne sait pas quoi faire de sa vie. On est admettre des esclaves. Si on n'a pas une maison achetée, on a raté sa vie. Si on n'a pas son permis à un certain âge, c'est qu'on a un problème mental, on est dépendant. Si on n'a pas de plusieurs sociétés, c'est qu'on ne prend pas conscience de... Enfin, la société veut nous montrer une image de ce que la vraie vie, alors que la société n'a jamais créé de vie, déjà, de un. On base nos standards sur ce que la société veut nous imposer. On base nos standards. Et ce qui est malheureux dans ça, c'est que les présentateurs de cette émission, leur storyline, c'est en fait comment ils ont amené à produire cette émission-là. C'est qu'ils ont dit qu'eux-mêmes au sein de leur couple, elle a posé un ultimatum à son époux. Donc du coup, aujourd'hui, il y a quoi? Et le résultat, elle est sa deuxième femme, ils ont des enfants, ils sont heureux, ils sont riches et tout ça. Donc en fait, ces jeunes-là, vous allez les embarquer, donc ils vont baser vos standards sur votre histoire, et c'est ce qu'on a tendance à faire, c'est ce que l'être humain a tendance à faire. Malheureusement, on va baser ces standards par rapport à l'histoire de quelqu'un. Donc on s'est dit, comme Vanessa et Nick Lachey, ça fonctionnait pour eux, donc en fait, on va se mettre à mettre les mêmes standards de Nick Lachey et Vanessa Lachey. Alors que c'est complètement différent. On va se dire, ben voilà, je suis dans cette situation-là, t'as vu Ellie, Nick il a proposé. Donc du coup, voilà, au moins c'est un vrai homme. Donc on minimise l'homme qu'on a là, ou la femme, parce qu'on base sur quelque chose qui est complètement extérieur, qui n'en a rien à voir avec nos souffrances, rien à voir avec notre histoire, rien à voir avec ce qu'on doit apprendre dans la vie pour pouvoir avancer. Mais du coup, on va prendre le résultat de l'autre, on va l'incorporer dans notre recette et on veut quelque chose d'unique. On veut rentrer dans un mariage de la manière, on veut rentrer dans quelque chose de sain. Même ceux qui ne croient pas en Dieu savent que le mariage, c'est pas du jeu. Le mariage, c'est un engagement. Et c'est pour ça aussi qu'il y en a aussi qui se retrouvent dans cette phase d'ultimatum parce qu'ils ont peur de s'engager. Parce qu'ils voient que c'est pas assez représentatif. On voit pas beaucoup d'amour, en fait, énormément. On voit plus de divorces que d'amour aujourd'hui.
Donc du coup, on a peur de s'engager. Pourquoi il y a 130 000 familles qui sont brisées par an en France métropolitaine, en France tout court, aujourd'hui? Pourquoi ces études de statistiques montrent que le cas de divorce augmente? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à la base qui n'a pas été, balisé. Il y a des briques qui n'ont pas été posées et on veut rentrer dans une relation de couple, on veut précipiter, on veut griller des étapes. Donc Élie n'est pas prêt à se marier. Il sait qu'il ne sera pas capable de me donner ce que je veux. Donc moi, je vais attendre qu'Élie, au lieu d'attendre ou de voir vraiment où notre couple va aller pour savoir vraiment si on est sur la même longueur d'onde et que tu as besoin du temps, mais combien de temps qu'on s'accorde, au lieu qu'on règle ça dans l'intimité, c'est à la télé, on va rajouter une fragilité à notre couple et on va penser que tout va se régler. On va penser qu'en fait que parce que j'embrasse Hakim, ça ne va pas, et je pense à Élie. Et c'est malsain parce que je sais ce qu'Élie fait avec Jézabel. Donc du coup, moi, Hakim, je vais augmenter la dose. Il y a quoi? Au final, je perds le temps d'Hakim, je perds mon temps, je me fais souffrir et je fais souffrir Élie. Parce qu'il va me voir avec Hakim. On s'est mis dans cette situation-là. Et du coup, c'est un chaos total. Eh bien, laissez-moi vous dire que le résultat est sans appel. 80% de ces couples ne s'entendent pas aujourd'hui et sont célibataires. Il y en a un qui est fiancé. Il y en a deux qui sont fiancés. Parmi ces couples fiancés, il a vu que sa femme lui filait entre les doigts. Il allait choisir notre partenaire. Bim! Ou bien notre partenaire de notre couple aurait choisi. Bim! Il s'est mis à genoux. C'est lui qui a lancé l'ultimatum. Hein. Mais c'est lui, il s'est mis à genoux pour dire je t'aime, tu es la plus belle. Donc tu avais besoin qu'un homme l'appelle pour pouvoir, dans l'intimité, ce qui composait sa personnalité et ses valeurs ne te suffisait pas. Tu avais besoin de rajouter une fragilité qui est quand même exposer ton intimité aux yeux du monde entier. S'il n'y a pas d'intérêt financier dans ça, je ne sais pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi on va mettre son couple en danger à ce point. Si jeune, j'ai du mal à comprendre pourquoi. J'essaie de me mettre à la place des autres. Ça doit être un désespoir. Ça doit être un dire, écoute, comme il ne réagit pas, je suis prête à tout pour le faire, pour créer un électrochoc. Au final, je me détruis moi-même. Parce que émotionnellement, vous allez vous faire du mal, en fait, que vous voulez ou non. Hakim va me dire ce que j'ai envie d'entendre parce qu'il est dans la même situation que moi. Jézabel, vous êtes dans la même situation avec Élie, donc elle va te dire ce que vous entendez. Donc en fait, c'est une fausse intimité que vous allez créer, mais vous avez... Il y en a qui sont allés... Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas couché, mais il y a des images qu'on montre qui disent que... Parce qu'on pense qu'une intimité sexuelle, c'est que de la pénétration. Hein. Toucher le sexe de l'autre, c'est pas une intimité selon eux. Et vous pensez qu'un homme bien construit va voir sa femme toucher quelqu'un, il n'y aura pas de conséquences, même s'il vous choisit au final? C'est un danger. C'est un danger, ce genre de contenu. Sans jugement, qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que je sais que le désespoir et la fatigue peut amener à faire beaucoup de choses. J'en connais un rayon. Mais je me dis, avant d'aller à la télé, avant de postuler, parce que les présentateurs, ils ont passé des entretiens entre plusieurs couples. Donc la manipulation de la chose aussi, c'est-à-dire que pour qu'un show fonctionne, on ne prend pas les gens par hasard comme ça, hein, on les choisit minutieusement. Et aujourd'hui, l'émission fonctionne. Les gens, ils ont passé des entretiens parce que le couple, ceux qui ont passé les entretiens, ont jugé bon que il y avait assez de toxicité pour qu'on puisse exploiter ça dans l'émission. Vous pensez bien que s'ils voyaient un couple qui était sain, déjà un couple sain ne va pas là, mais s'ils voyaient un couple sain, ils n'auraient pas choisi parce que ça ne fait pas assez de buzz. Ils ont leur pain à prendre aussi dans cette affaire-là. Donc, en fait, c'était ça. Je ne suis pas allée trop loin, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Si vous voulez une partie 2, vous me le dites en commentaire. Mais ça reviendra au même point qu'aujourd'hui, si vous voulez. Mais le danger de pourquoi il ne faut pas baser ses standards sur ce que la société nous donne. Pourquoi il faut apprendre à se connaître. Pourquoi il faut guérir ce qu'il y a à guérir. Pourquoi il faut
désapprendre pour réapprendre. C'est ce que je dis tout le temps. Parce qu'il y a des éducateurs aux alentours. Si vous êtes chrétien, le malin est un éducateur sexuel très très fort. Il sait comment vous atteindre. Il joue ses dernières cartes. Il ne va pas lésiner sur les moyens. Donc en fait, il va tout utiliser pour pouvoir changer le schéma de pensée des personnes. Et aujourd'hui, encore une fois, je ne condamne personne. Parce que même moi, j'ai regardé par curiosité et pour savoir juste où ils vont aller. Mais par curiosité. Voilà. Mais nourrissez vos esprits. Si vous savez que vous avez tendance à vous comparer, vous avez tendance à vous calquer, vous avez du mal à savoir vraiment ce que vous voulez et vous n'êtes pas épanoui. Enfin, faites le travail sur vous et mettez en muet tous les bruits, les parasites qui vont freiner cette avancée-là. Si vous pensez que le mariage ou la vie de couple, le mariage, on va dire, que c'est le diamant qui va vous faire avoir plus de valeur, c'est le diamant qui va vous faire avoir plus de respect dans la société. Bon, hein, il y en a qui ont le diamant, il y en a qui ont le plus beau mariage, qui ont les plus belles photos, qui apparaissent méga love et au final, quand la porte elle se ferme, ils sont misérables. Les couples que vous voyez hyper amoureux sur les réseaux sociaux, il y a deux types de couples. Il y en a ceux qui sont vraiment sincères, moi j'en connais plusieurs, qui s'aiment énormément dans la vraie vie. J'ai déjà été témoin même de ça. Mais vous savez ce qu'ils ont fait pour pouvoir arriver là? Vous savez ce qu'ils ont duré pour pouvoir arriver à ce résultat? Ils ont semé pour avoir des fruits juteux. Il y a d'autres couples où c'est juste parce que, écoute, c'est instagrammable, donc on le fait, mais au final, je suis pourrie, je suis pas bien à l'intérieur. Donc vous allez baser, vous ne savez pas qui est sincère, qui est pas sincère. À moins que vous les connaissez personnellement. Donc vous allez baser sur quelque chose de pas stable. Et vous allez dire, ben écoute, ils se sont mariés en 2 ans, donc je considère que plus au-delà de 2 ans, c'est pas normal d'être marié. C'est pas normal de ne pas être marié. Voilà. Aujourd'hui, je suis mariée, je suis contente. Je le dis à mon mari, je l'ai déjà dit à mon mari est au courant. Je savais que c'était lui l'homme de ma vie. D'accord? Mais comme je savais, j'aurais pris le temps d'être célibataire, pas forcément pour aller fréquenter, mais pour vraiment régler ce qu'il y a à régler. Parce que je sais ce que ça comporte. Et faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous consommez. On dit souvent que l'alimentation ou le bien-être, tout est dans la tête. Mais je vous confirme que oui, en fait. Si ce qu'on peut manger peut infecter ou bien impacter notre corps, ce que nous nourrissons, avec quoi nous nous nourrissons intellectuellement, va impacter nos comportements qui vont créer des résultats positifs ou négatifs. Et c'est ça. Prenez soin de votre beauté intérieure. Perdez pas trop de temps sur ces émissions-là qui vont vous faire comparer votre couple, votre situation. Si ça vous apporte rien de plus, vous avez des choses à faire dans votre vie, je ne vois pas l'intérêt de regarder ça. Aujourd'hui, je vais être encore plus sélective. Donc, comme je vous ai dit, je vais peut-être regarder si toutefois il y a moyen à exploiter pour pouvoir montrer un exemple concret, chose à ne pas faire à mes clients. D'accord? Mais noble, positif, c'est ce qu'on veut. Mais tout ça prouve aussi que même si nous sommes positifs, même si il faut être alerte de ce qui se passe autour de nous, parce que même si nous sommes là temporairement, nous sommes là. Donc il faut avoir les paramètres. Ça ne veut pas dire qu'on va adhérer, mais il faut être alerte de ce qui se passe autour de nous. D'accord? Pour pouvoir baliser les portes et voir le danger qui peut nous toucher. Si on ne sait pas qu'il y a danger, on ne peut pas se préparer. Donc préparons-nous, soyons alertes, mais faisons nos choix et soyons intentionnels dans chaque aspect de notre vie, même dans les divertissements. Je vous embrasse, je vous souhaite
Une très bonne journée, une très bonne soirée, un bon goûter, un bon dîner, un bon apéro, peu importe à laquelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous remercie d'être passé par ici. Mettez vos commentaires, s'il vous plaît, mettez vos commentaires si vous avez quelque chose à dire tout simplement. Partagez, likez. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.